Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 novembre 2023 et nous allons effectuer notre analyse technique journalière. Alors, aujourd'hui, journée très importante, pourquoi? Parce que c'est le début du mois et demain il y a donc le NFP, ça sera le vendredi 3 novembre. Hier il y a eu l'ADP, on a eu quand même pas mal de volatilité et aujourd'hui on va voir l'évolution des devises et des corrélations ensemble en essayant toujours de trouver des opportunités et au moins d'apprendre lorsque les opportunités ne se présentent pas. Alors on a eu quand même pas mal de changements et lorsqu'on analyse, l'avantage quand on analyse les marchés tous les jours, c'est que on se rappelle des évolutions des devises et ça nous permet justement de comprendre lorsqu'il y a des changements et de spotter lorsqu'une devise elle va sortir du lot. Là directement, premier coup d'œil, je vois que le yen sort du lot parce que je pense que hier, il était à peu près dans les 0,5. Je me rappelle quand j'avais fait l'analyse qu'il n'était pas intéressant. Et là, il est maintenant à -3. Donc on voit très bien que le yen est en train de sortir du lot. L'euro est en train de se renforcer un petit peu. Le franc suisse s'est raffaibli. Et par contre, le CAD qui est en négatif, je pense qu'il était à -3,5. Il est en train de se renforcer. Mais une confirmation, c'est en utilisant l'indication ici. Donc comme on peut le voir, le Canadien était ici dans les -3 et puis là il est en train de remonter en positif, donc il est en train de se renforcer. Ces croisements sont intéressants parce qu'ils nous montrent justement des changements de pôle d'une devise qui va être faible à forte ou une devise qui va être forte à faible. Ben, comme le yen, il était ici, comme vous pouvez le voir, à 0 et maintenant il est en faiblesse, ce qui est très intéressant. Parce que plus il reste, parfois on a des pics, comme dans les indicateurs, les RSI, les choses comme ça, on a parfois des pics, et puis ils reviennent dans la norme. Mais lorsqu'il reste bloqué, ça veut dire qu'on a maintenant une confirmation que la faiblesse va rester, et donc il y a potentiellement une formation de tendance, et ce qui dit tendance dit nouveau breakout. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment, et on va voir ça ensemble. Alors il y a deux paires qui vont être intéressantes à voir. Ça va être le yen qui sort du lot, le franc suisse qui continue de se raffaiblir encore plus, et en troisième position, ça va être l'euro, parce que l'euro, voilà, c'est l'une des devises les plus tradées avec le dollar. Le dollar est à 0 et l'euro par contre est à 2 et commence un petit peu à se renforcer. Donc on va l'analyser par la suite, mais on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le yen et le franc suisse. Très très important, demain on a le NFP, donc même s'il y a des opportunités, quand on est débutant, on va pas prendre des risques à ouvrir des positions parce que la volatilité, et on va le voir ensemble, la volatilité, elle peut être un petit peu toute mélangée à la veille d'un NFP parce que les grosses positions et les grands traders ne vont pas, surtout en day trading, ne vont pas se lancer la veille d'un NFP. Mais regardons le yen ensemble et on va faire un petit tour de table. Alors sur l'Australian Yen, là, comme on peut le voir, on commence à avoir une très très bonne tendance haussière. Avec la dernière lock ici qui a été assez respectée, on voit un petit pullback, mais directement la cassure s'est faite de la dernière résistance. Donc on a une très très bonne tendance ici. Sur l'Australian Yen, on continue ici. Donc là sur le Canadien, non, on a une sorte de double bottom ou un V. Donc là les marchés sont encore incertains. Ici, pas grand chose. On voit très bien que les supports et les résistances sont mixtes. Ça descend, ça remonte, ça nous fait une sorte de triangle ici, donc ça nous montre une incertitude. Et si on a une formation en flag, si on a une formation en drapeau, c'est-à-dire qu'on a une tendance ici, et ça commence un petit peu à avoir de l'indécision, et généralement la tendance se continue. Mais si on n'a pas d'indication ici dans notre rectangle, dans notre range, dans notre tendance, on ne le considère pas. Allons voir un petit peu l'euro-yen. Donc comme on peut le voir, l'euro, la tendance générale était haussière. Mais là, par la suite, on a eu d'un coup une volatilité qui s'était accrue. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de voir l'euro, parce que il s'est passé quelque chose avec l'euro qui est en train de prendre de la force. Par contre, ça se retrace. La lock ici est à peu près respectée. Mais avec ce genre de volatilité, on n'a pas une belle tendance. Donc on va laisser de côté. Exactement la même chose ici. On avait un marché ici qui était en range sur le sterling. Et là, d'un coup, ça explose. La dernière lock ici, comme on peut le voir, elle a été respectée, ça a cassé, par contre, par la suite, ça retrace, une nouvelle lock qui se forme, donc d'une manière générale, on n'est pas dans les meilleures conditions, on va laisser passer ça. On avance sur le New Zealand, il est en contre-tendance, ça on l'avait déjà vu, tendance générale elle est plutôt baissière, là ça commence à monter, mais bon, c'est vraiment assez mix, hein. On peut très bien voir que la tendance n'est pas régulière, donc ce n'est pas encore très très intéressant.
Et on va terminer avec un dollar yen qui est absolument horrible. On a un gros V, ça monte, ça descend dans tous les sens. Donc là, on peut très bien le voir, même visuellement sur les graphiques, qu'il y a une grosse incertitude du fait du NFP. Donc d'une manière générale, voilà, le yen, il commence un petit peu à s'affaiblir, mais il n'est pas encore bon, il n'a pas encore de tendances qui sont bien formées pour pouvoir le considérer. La deuxième, on va continuer à voir ce qui se passe sur le franc suisse. Donc déjà, je vais l'ouvrir ici pour pouvoir également voir sur le matrix l'origine. Et là, on peut voir le franc suisse, il était resté faible pendant très longtemps et d'un coup, il est en train de se raffaiblir. Donc ça peut être intéressant. Donc, on va voir contre quelle autre devise il ne serait pas intéressant, potentiellement que contre le yen, parce que les deux sont négatifs. Et bien sûr contre le dollar qui est à 0, maintenant contre le sterling qui est en train de passer à 0,5, mais ça, on va avoir la confirmation sur les graphiques parce que les tendances ne seront pas dessinées. Donc on ouvre ici, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une très très belle tendance haussière. Là, les marchés quand même, ils étaient d'une manière générale dans une tendance baissière, mais là, on voit quand même le renversement. Donc c'est pas si mal. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la dernière lock? Elle est absolument magnifique. Donc l'Australien franc suisse, il n'est pas dans les conditions ultimes, on va dire, mais il a quand même une très très bonne tendance, une bonne lock. Donc d'une manière générale, il est assez intéressant. Celui-là, il est vraiment contre-tendance. On le voit parce que là, la tendance haussière, elle est très très faible par rapport à cette grosse tendance baissière. Donc là, le CAC suisse a vraiment du mal à monter. On voit également la dernière lock qui a été percée. Donc celui-là, encore une fois, je vous expliquerai dans les prochaines vidéos d'analyse que je donne des notes aux paires de devises, donc de 0 étoile à 5 étoiles. Et en fait, j'expliquerai un petit peu comment je rajoute des étoiles. Il y a une étoile sur les tendances, une étoile sur la régularité des supports et des résistances, une autre par exemple sur les locks, une autre sur la tendance générale. Et donc tout ça, ça me permet un petit peu de donner une note à chaque paire de devises et en fonction de leur degré de bonne tendance et de degré dans lequel je souhaiterais entrer en fait. Donc là, par exemple, si je dois donner quelque chose, potentiellement il y a un peu de tendance, mais franchement il n'y a pas grand chose, c'est du 1 étoile. Donc là, on n'a absolument rien. On voit très bien il y a un V, il va un peu à l'encontre de la tendance, c'est complètement mixte, donc rien du tout. L'euro suisse, il a une bonne tendance régulière. Les supports et les résistances sont assez bonnes, à part cette petite dernière, mais ça va, franchement. On est bon. Par contre, il a fait un gros retracement. La dernière lock est craquée. Donc là, on voit très bien qu'on a que la tendance. C'est du 1 étoile, malheureusement. Ça commence bien, mais à cause de ce retracement, à cause de cette dernière lock qui a du mal à percer, la GMT7 est respectée, mais c'est trop du court terme. Donc ça, c'est quelque chose où je ne m'aventurerai pas. Surtout en ayant vu le reste des francs suisses. Là, qu'est-ce qu'on a? Bonne tendance régulière aussi. De toute façon, le sterling, il est toujours très corrélé avec l'euro. Donc, généralement, ce qu'on voit sur l'euro, on le voit également sur le sterling. On voit la lock ici qui a un peu du mal, la GMT7 qui est vraiment trop basse. Donc, on est en train un petit peu de souffrir sur le breakout. Potentiellement, à la veille d'un NFP, ça veut dire que on peut avoir aussi bien une explosion sur le haut que sur le bas. Et avec le type de retracement ici qui se passe, il n'y a vraiment pas d'indication que ça peut aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Donc on laisse tomber, c'est du 1 étoile. Qu'est-ce qu'on a ici? Tendance très très régulière. Celle-là, vous voyez, là c'est un exemple. Comment c'est régulier ici? Les espaces, très très belle tendance. Donc là on a du 1 étoile. On a une lock qui est absolument respectée. La GMT7 elle est vraiment respectée. Donc on a du 2, 3. Ça c'est du 3 étoiles. Je ne lui donnerai pas la 4e étoile parce qu'il va à l'encontre de la grande tendance à moyen terme des dernières journées ou des dernières semaines, mais ça à court terme c'est quand même assez beau. Et encore une fois, parce que le fait que ce n'est pas du tout corrélé avec les autres devises, bah, ça ne nous aide pas. Mais si on en avait d'autres comme ça sur le franc suisse, là on aurait pu considérer. Et si bien sûr il n'y avait pas le NFP, on fait qu'une analyse au conditionnel là. Là, aujourd'hui, c'est simplement apprentissage. On va pas risquer, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et on termine avec un dollar suisse qui est nul. De toute manière, le dollar, il était à 0. Donc voilà, on retourne un petit peu sur nos graphiques d'une manière générale. Et là, aujourd'hui, quel est l'avantage? L'avantage de se faire une analyse à la veille d'un NFP, c'est que cette volatilité, encore une fois, elle nous confirme que les marchés ne sont pas intéressants et que le vision nous permet justement de savoir quand ne pas trader. Et ça, c'est extrêmement important et vous verrez que je le répète de nombreuses fois
parce que, surtout en tant que débutant, quand on découvre un nouvel outil, un nouvel indicateur, un nouveau script, un nouveau robot, on a tendance à vouloir overtrader, on a tendance à vouloir toujours ouvrir des positions et à trouver des opportunités chaque jour. Mais la force d'un trader, c'est de pouvoir justement se restreindre et de suivre des règles strictes, aussi bien après l'ouverture de la position, mais également avant l'ouverture de la position. Et là, les règles font que les marchés ne sont pas intéressants. Du fait de la veille d'un NFP, on peut bien sûr trader le NFP, on peut trader dans les news, mais là, les analyses que je fais sont des analyses plutôt débutantes. Par la suite, quand il y aura des analyses poussées, plus expertes, on va dire, je montrerai également comment inclure les nouvelles économiques, d'accord, tout ce qui est analyse fondamentale, comment l'inclure dans l'analyse technique. Mais là, en tant que débutant, on veut quand même éviter d'ouvrir la veille d'un NFP, surtout quand on a ce genre de configuration. Si on avait quelque chose qui sortait vraiment du lot, bien sûr, on peut le prendre de manière très conservatrice avec un petit volume et entrer sans aucun problème. Mais là, les marchés ne sont pas intéressants. Donc cette semaine, on verra ce qui se passe demain justement avec le NFP. Et je crains justement de gros retracements. On va voir cet euro ensemble. Je crains que le renforcement de l'euro, peut-être à court terme, on va voir ça demain. Mais là, comme on peut le voir, on va faire un petit tour. Donc voilà, l'euro AUD, pas du tout intéressant. Là, il est complètement mix. L'Eurocads, comme on peut le voir, les supports et les résistances, il n'a absolument rien d'intéressant. Contre le franc suisse, on a une tendance baissière, on l'a déjà vu avec le franc suisse, avec le retracement. Contre le sterling, il n'est pas du tout intéressant, on n'a pas de tendance. L'euro-yen, on voit très bien le gros retracement avec cette petite lock ici, mais elle est dans le range, il n'est pas intéressant. L'euro-New-Zélande a déjà commencé le retracement, il a absolument rien d'intéressant. Et l'euro-dollar nous fait du gros choppy dans tous les sens, donc on voit très bien l'incertitude. Et ça, ce genre de configuration, c'est vraiment à éviter. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse journalière, de toute manière qui ne présente pas d'opportunité. Je vous retrouve demain pour une analyse très spéciale avec un non-farm payroll qui est la plus grande nouvelle fondamentale économique du mois, donc du calendrier économique. Je vous dis à demain, ciao ciao.